Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test, mais par rapport à d'habitude, vous allez voir et vous avez dû voir dans le titre que cette fois-ci, pour cette toute petite palette, il va y avoir 3 looks. Encore une fois, comme d'habitude, je peux faire une multitude de looks, même avec seulement 4 fards, mais je vous ai vraiment fait 3 looks parce que sinon, j'aurais pu faire une vidéo de 30 minutes avec plein de looks différents, mais il n'y avait pas besoin. Et vous allez voir que aussi, pour une fois dans cette vidéo, j'ai fait que des looks archi simples. D'accord, j'ai pas fait de cut crease, je me suis pas lancée dans du wow, des techniques, etc. Vous allez voir que c'est vraiment les maquillages simples de tous les jours. Sauf le dernier look, donc celui-ci, où le seul truc entre guillemets technique, c'est juste que j'ai rajouté les fossiles, c'est tout. Donc la palette en question, c'est celle de chez Kiko. Voilà, la toute nouvelle collection, la Festival Glow. C'est la seule palette que j'ai craqué, bien entendu. Donc c'est la numéro 1 Purple Rain. Juste pour un fard, je l'ai prise parce qu'elle est juste... Cette palette, elle est juste magnifique grâce à ce fard là. Les couleurs sont très beaux, mais c'est des couleurs, vous allez... enfin, sont très belles, pardon. Vous allez voir, c'est des couleurs basiques, surtout les mattes. Donc, voici un petit miroir, et voici, du coup, les couleurs. Et ce qui m'a fait craquer, c'est ce fard là. Il est juste trop, trop beau. Voilà. Et après, là, vous avez une teinte claire que vous allez voir dans les looks que je me suis servi tout au début pour unifier, du coup, ma paupière. Et surtout... la base à chaque fois en mat de tous mes maquillages que vous pouvez voir là en coin externe, ça a toujours été ce fard là. Après j'ai fait de l'intensité en luminosité. Je sais pas si vous suivez, avec ou celui-ci ou celui-ci. Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai utilisé là aujourd'hui. Le reste du temps j'ai fait au plus simple avec ce lumineux là. Vous avez 4 fards, vous avez vu, et ça fait 5,1 g. Donc on est à plus de 1 g par fard, donc c'est juste trop bien. Je vous ai déjà fait l'année dernière un tuto crash test, pareil, avec un quad comme ceci de chez Kiko, où c'était côtelé un petit peu comme ça, là, avec des vagues. Une très belle collection d'ailleurs. Je crois que c'était la collection Amalfi, si je dis pas de bêtises. Où j'avais pris un quad, mais dans les teintes corail, et j'avais adoré, je l'ai toujours, et je m'en séparerai pas. Pour le moment, vous savez que je trie beaucoup, mais pour le moment, même un an après, je l'ai réutilisé je crois qu'une seule fois, et surtout pour une teinte. Sinon j'ai pas réutilisé, mais je la laisse quand même dans mes tiroirs parce que j'aime beaucoup. Et ce sera exactement pareil, et même plus pour celles-ci, qui sont des couleurs plus neutres de tous les jours comparé à des teintes corail orangées. Vraiment un gros coup de cœur pour ce quad. Je vous mets en close-up, bien entendu, comme d'habitude, les swatchs. Vous pouvez voir que... c'est très pigmenté, et ce fard un petit peu marbré qui a du marronné, doré, rosé, mauve, je sais pas, ça fait des reflets trop magnifiques. Franchement, cette teinte, vraiment mon coup de cœur de la palette. Je vais souvent le dire dans la vidéo parce que c'est vraiment mon coup de cœur de la palette. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec les 3 looks. D'habitude je vous fais en mode accéléré, mais là je vais vous faire mode accéléré mais moins rapide que d'habitude, étant donné que ce sont des maquillages ultra simples. Autrement dit ultra rapide. Donc je vais faire en mode accéléré mais moins rapide. Voilà, et je vous retrouve à la fin pour encore reparler de tout ça et vous donner d'autres styles d'idées de maquillage que j'aurais pu faire en fonction de ce que je vous ai fait sur le look 1, 2 et 3.
Et donc voilà pour ces 3 looks, et comme vous pouvez le voir, c'est des looks très simples. Que dire maintenant de la palette? Mais comme je vous ai dit de toute façon en début de vidéo, j'aime beaucoup. Franchement, un très bon coup de cœur, vraiment. Des couleurs, comme je vous ai dit, de tous les jours. Je pense qu'il est au final le plus technique dans les 3 looks, c'est au niveau du trait de liner et là-dessus. Mais voilà, j'ai utilisé que le fard marron pour faire ça. Donc je me suis pas lancée dans le truc. Vous pouvez voir aussi que j'ai pas fait de cut crease, tout comme là. J'ai fait comme si j'aurais pu faire le cut crease pour que ce soit bien plus précis et rajouter, vous savez, comme j'aimais faire aussi un trait de liner blanc ou quoi, pour que ça donne une petite touche colorée, entre guillemets, vu que je vous dis blanc. Mais j'aurais pu mettre du doré, etc., etc. Mais vraiment là, j'ai fait que du simple. Pas de cut crease, pas de technique, rien du tout. Des maquillages que finalement vous pouvez faire tous les jours. Et pour en revenir au maquillage que je vous expliquais juste avant de vous lancer les 3 looks, je vous ai dit que je vous parlerai des autres looks que j'aurais pu vous faire. Donc vous pouvez voir aussi que ce que je vous ai fait là, ici, c'est exactement ce que j'ai fait au look 1, sauf qu'au lieu d'utiliser cette teinte là, j'ai utilisé l'autre lumineux, donc celui-ci. Dans le look 2, je vous ai fait le liner en bas, donc en ras de cils, plus après la forme en haut. Et j'ai utilisé celui-ci au milieu, mais j'aurais très bien pu aussi utiliser celui-ci au milieu. Bien entendu en un petit peu moins intense, donc en appuyant un petit peu moins, parce que sinon ça aurait fait un gros pâté au niveau des yeux, donc on n'aurait pas trop bien vu la forme. Quant à ce look là qui est finalement identique au premier, mais c'est juste que j'ai pas mis le même lumineux, j'aurais pu mettre cette teinte là, comme je fais souvent dans mes crash tests, ici au milieu, et en début, donc en coin interne, mettre celui-ci, donc c'est à dire voilà, et tout ici, cette teinte là, ce qui fait que ça aurait fait un dégradé de lumineux. Franchement, il y a tellement de looks à faire en fait avec ça. Vous pouvez tout aussi bien aussi utiliser que cette teinte là toute seule, que cette teinte là toute seule, et faire un petit trait de liner. Il y a vraiment une multitude, là je vous donne des petites idées comme ça, mais je pourrais en vous balancer plein qui me viendront comme ça au fur et à mesure de la vidéo. Il y a vraiment une multitude de make-up à faire avec juste ces 4 fards, enfin non, juste ces 3 fards, parce qu'avec lui vous faites pas grand chose, juste vous pouvez, comme vous avez vu, après je le réutiliser en base, comme je vous ai dit, pour unifier ma paupière, mais aussi pour estomper ici. Voilà, pour que ce soit plus propre. Comme quoi que avec juste ceci, on peut faire plein de choses. Moi, voilà, encore une fois, je le redis, c'est un gros coup de cœur pour cette palette. Vraiment, je l'aime beaucoup. Côté pigmentation, vous avez vu, c'est très pigmenté. Le marron est très pigmenté et il se travaille super bien. Il s'estompe aussi super bien sans effacer. Quand je tapote comme ceci, que je commence par là et qu'après souvent j'estompe comme ceci, ça m'efface. Là, j'ai pas eu du tout ce problème-là. Franchement, ça tient très bien sur la paupière. Se travaille très bien, très pigmenté. Vraiment, le marron, il est top. Je n'ai pas eu de chute non plus. Vous avez vu, j'ai pas eu de chute non plus. Donc voilà. Et encore quelques idées. Là, vous avez vu, j'ai mis à chaque fois du marron. Sauf que vous aurez très bien pu mettre, pardon, je vais arriver, je parle vite en fait. Vous aurez très bien pu mettre une touche de luminosité en dessous. Au lieu de mettre le marron, vous aurez pu mettre le lumineux, tout simplement. Le même que celui-ci, si vous aviez envie. Vraiment, c'est vous qui choisissez. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc je suis contente, moi, personnellement, de ce crash test parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré faire ces petits looks simples, encore une fois. Donc j'espère que vous, ça vous aura plu. Il faut savoir aussi qu'à tous mes looks, j'ai mis un seul et même lipstick. Étant donné qu'on reste dans les mêmes tons de couleurs, j'ai voulu garder du coup le même lipstick et ça permet aussi en même temps de l'utiliser, forcément. Donc de chez Kiko, bien entendu. C'est le 917, mais je crois que c'est plus vendu du tout. C'est un vieux rose avec des reflets légèrement dorés. C'est une teinte que j'aime énormément. Et voilà, je trouve que ça va très très bien avec le style de maquillage. Les 3. Donc voilà, j'ai laissé que ce lipstick, j'en ai pas testé d'autres, voilà. J'ai un autre petit quad à vous crash tester, mais cette fois-ci de Colourpop, que je vous ai déjà dit, c'est dans les tons verts, mais comme j'ai beaucoup fait de maquillage dans les tons verts, j'esquive un petit peu plus justement de faire des crash tests dans les tons verts. D'où j'ai crash testé ceci, je crois que j'avais crash testé aussi un mono. Donc peut-être que avant de faire ce quad là dans les tons verts, je vais peut-être vous refaire un petit mono, faut que je regarde. Parce que dans mon tiroir de nouveautés, j'ai énormément de choses à crash tester, donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire encore, mais le quad dans les tons verts est prévu. Mais je pense que je vais faire un ou deux crash tests hors ce quad là. Mais sachez qu'il y a un autre quad qui va arriver, mais de la marque Colourpop. Donc je l'ai pris, c'est de ce quad là que je vous parle, de la Star Fruity. Et aussi les deux palettes que je vous ai montré dans mon dernier haul US. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i ici, où je vous ai montré des grandes palettes de la marque Cosmic Brush.
Donc voilà le quad déjà vert que je vous ai dit de Colourpop. J'ai déjà fait un crash test similaire à ce quad là dans les tons verts, mais c'est quand même d'autres tons de couleurs. On y retrouve aussi, vous avez vu le marron que j'ai crash testé là dans le Kiko. Mais je vous ai aussi montré celle-ci de palette dans le haul que je vous ai parlé juste avant, qu'il faut que je crash teste aussi. J'ai des Huda, franchement j'ai plein de palettes à vous crash tester, donc il faut que je m'y mette. Mais ça reste un petit peu long parce que j'aime pas vous faire une seule vidéo où je crash teste vite fait une seule fois dans la vidéo. Je préfère faire plusieurs looks, donc c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Donc maintenant je vais vous laisser et en attendant la prochaine vidéo je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.